Bonjour mes chers élèves, donc on va continuer sur notre séance qu'on avait déjà. Alors maintenant, nous allons enchaîner sur la politique budgétaire qui constitue aussi une politique économique conjoncturelle qui traite, donc qui permet d'orienter et de réaliser un certain nombre d'objectifs macroéconomiques à travers les dépenses publiques et les recettes publiques. Nous avons document 5, dépenses du budget général au Maroc en milliards de dirhams. On a les dépenses ordinaires dont salaire 104 milliards de dirhams en 2014, 106 milliards de dirhams en 2015. On a la compensation 35 milliards et 23 milliards en 2015, soit une diminution de 34,3%, alors que les salaires, ils ont vu une légère augmentation. Les intérêts de la dette, on a 24 milliards et 26,6 milliards, soit une augmentation de 11,4 milliards. Alors, ce qui est demandé, mes élèves, calculer et liser l'indice d'évolution des dépenses ordinaires, G1 sur G0 fois 100, des dépenses ordinaires, expliquer l'évolution des dépenses ordinaires. 3. Montrer que la baisse de la compensation risque de pénaliser la compétitivité des entreprises utilisant les produits subventionnés. Alors, réponse, mes chers élèves, l'indice d'évolution des dépenses ordinaires, comme j'ai dit, c'est les dépenses de l'année 2015 sur dépenses de l'année de base 2014 fois 100. J'obtiens par calcul 99,07. Alors, comme lecture, vu qu'il est inférieur à 100, donc je vais dire qu'ils sont diminués. Donc, on va dire les dépenses ordinaires prévues dans le budget général diminueraient de 0,93% en 2015 par rapport à 2014. Alors, cette baisse des dépenses ordinaires s'explique largement par la baisse des dépenses de compensation de 34,3%. Alors, la baisse de la compensation va alourdir les coûts de production, c'est-à-dire les charges supportées par les entreprises concernées par les intrants auparavant subventionnés, ce qui peut se traduire par la hausse de leur prix de vente, pénalisant ainsi leur compétitivité. Alors après, mes chers élèves, nous allons traiter la synthèse à partir de documents. Document 6 qui concerne le chômage au Maroc. On a le taux de chômage au Maroc national par milieu de résidence. On a au Maroc en 2014, la population active âgée de 15 ans et plus a atteint 11 813 000 actifs, dont 6 307 000 en milieu urbain et 5 506 000 en milieu rural. Pour la même année, la population active en chômage s'élève à 1 167 000 chômeurs au niveau national, ce qui correspond à 934 000 chômeurs en milieu urbain et 233 000 en milieu rural. Le chômage demeure en particulier élevé parmi les diplômés. C'est ainsi que le taux de chômage est de 4,7% parmi les personnes sans diplôme et de 20,9% parmi les détenteurs d'un diplôme de niveau supérieur, avec en particulier un taux de 24,1% pour les lauréats des facultés. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, que le taux de chômage, il a augmenté, il est passé de 8,9 en 2011 à 9,9%, soit une augmentation de 1 point, c'est-à-dire de 1%. Alors, document 7, politique monétaire au Maroc, on a allègement du déficit des liquidités bancaires. Les taux se desserrent sur les trésoreries bancaires car le déficit de liquidité a reculé et s'est établi en moyenne à 38,2 milliards de dirhams en décembre 2014. Cette situation est en partie liée à l'amélioration des réserves internationales nettes de la Banque centrale. Au terme de la même période, ces dernières se sont établies à 180 milliards de dirhams, en hausse de 19,4%. À cela s'ajoute la réduction du recours du Trésor au marché local, induite par la baisse continue de ses besoins. Évidemment, quand le Trésor accède au marché local, ce qui va augmenter la demande sur les capitaux et le taux d'intérêt va augmenter. Alors, l'allègement du déficit de liquidité se traduit par une réduction des injections de Banque al-Maghreb, BAM, sur le marché. Ainsi, les avances de 7 jours pour l'appel d'offres du 7 janvier 2015 n'ont pas dépassé 25 milliards de dirhams, alors qu'elles frôlaient 50 milliards de dirhams. Il n'y a pas si longtemps. Ceci étant, les interventions de BAM se stabilisent à 45,2 milliards de dirhams et couvrent la totalité du besoin de liquidité. Banque Maghreb a baissé son taux directeur à 2,5
BAM a décidé en septembre 2014 de baisser son taux directeur de 3, puis à 2,75, puis à 2,5% en décembre de la même année. Cette décision se justifie par le ralentissement du rythme d'évolution du crédit bancaire. Donc les crédits ont diminué, passant de 4,2% à 3,9% en moyenne au cours du deuxième trimestre 2014, et ce dans un contexte de faible inflation au Maroc, de ralentissement de la croissance économique dans la zone euro et de la décélération de celle du Maroc qui avoisinerait 2,5% en 2014, c'est-à-dire il y a une décélération de la croissance. Question de synthèse. Exploiter les documents 6 et 7 et les connaissances acquises. Au Maroc, les marchés objets des documents ci-dessus se caractérisent, évidemment, il s'agit là du marché du travail, le marché des monétaires ou des capitaux, se caractérisent par des dysfonctionnements. Après avoir caractérisé en illustrant ces dysfonctionnements, voilà le premier point. Le grand 1, après avoir caractérisé en illustrant ces dysfonctionnements, présenter les actions de politique économique, entreprise, c'est le grand 2, en montrant comment celles-ci permettent-elles d'atténuer, c'est-à-dire de limiter ce déséquilibre. Notez bien, votre travail doit respecter la forme usuelle d'une synthèse argumentée. Introduction, développement et conclusion. Alors, comme j'ai dit, mes chers élèves, que dans l'énoncé se trouvent donc les points à développer au niveau du développement. Alors, comme introduction, dans un contexte de ralentissement de la croissance économique au Maroc, comme on a dit, il y a une décélération à 2,5%, les marchés, notamment monétaires de travail, se caractérisent par des déséquilibres que l'État cherche à corriger à travers des actions de politique monétaire et budgétaire. Comment ces actions permettent-elles d'atténuer ces déséquilibres? Voilà la problématique, mes chers élèves. Pour répondre à cette question, on va caractériser en illustrant dans un premier point ces dysfonctionnements, on va les illustrer et les caractériser, pour présenter dans un deuxième point les actions entreprises et leurs effets, leurs impacts, leurs conséquences éventuelles pour les atténuer, pour les limiter. Alors, développement. Dans le premier point, caractéristiques des dysfonctionnements sur les marchés. Au niveau du marché du travail, le chômage enregistre une augmentation. Ainsi, comme j'ai dit, elle est passée de 9,1% à 9,9% entre 2010 et 2014. Ce chômage reste inégalitaire puisqu'il est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, soit 14,8% contre 4,2% en 2014. Aussi est-elle élevée chez les diplômés, soit 20,9% contre 4,7% chez les non-diplômés. Donc, il fera plus, mes chers élèves, il fera plus le milieu urbain que le milieu rural et aussi les diplômés que les non-diplômés. Sur le marché monétaire, malgré un allègement du déficit de liquidité, le besoin reste toujours présent, soit 38,2 milliards de dirhams en moyenne en décembre 2014. C'est-à-dire que les marchés monétaires, les banques, ils ont un besoin moyen de 38,2 milliards de dirhams. Alors maintenant, on passe au grand P, les actions de l'État et leur impact, leur effet. Pour corriger ces dysfonctionnements, l'État agit par un ensemble d'actions de politique économique. Ainsi, en matière de politique budgétaire, l'État envisage d'augmenter les dépenses d'investissement du budget général de 11,4% en 2015 par rapport à 2014, et ce, pour créer directement ou indirectement des emplois. En matière de politique monétaire, Banque El Maghreb, BAM, agit par un certain nombre d'actions, dont notamment les avances à 7 jours, certainement mes chers élèves, et la baisse du taux directeur. Ainsi, la totalité de ces interventions ont atteint 45,2 milliards de dirhams au 7 janvier 2015. BAM a aussi baissé le taux directeur pour le ramener à 2,5% en décembre 2014. Ces actions permettraient d'une part d'alléger le déficit de liquidité des banques, c'est-à-dire améliorer la trésorerie des banques, et d'autre part de baisser le taux d'intérêt pour que la demande de crédit va augmenter et par là l'investissement et l'emploi, et partant l'investissement et l'emploi. Alors, la conclusion, mes chers élèves,
l'État doit mettre en place d'autres mesures plus efficaces pour corriger ces déséquilibres, tels que la dynamisation de la bourse des valeurs, pour que le recours à la finance directe soit plus facile et aisé, la modernisation et l'amélioration des secteurs économiques pour tirer vers le haut la croissance économique et partant améliorer la liquidité des banques et résorber le chômage. Mes chers élèves, on passe maintenant au document 8 pour approcher les agrégats de la comptabilité nationale. Alors, avant de commencer, mes chers élèves, je vais dire qu'il est nécessaire de faire une petite remarque. On ne parle plus maintenant, mes chers élèves, de la FBCF. On ne parle plus maintenant de la FBCF parce qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la FBC, qui est l'investissement national. Nous avons utilisé des formules qui datent de l'année 2014, mais qui sont mises à jour pour le calcul des agrégats. Alors, notre document 8, croissance économique au Maroc, les agrégats de la comptabilité nationale marocaine en millions de dirhams courants. Éléments, on a le PIB, on a les dépenses de consommation finale, la formation brute du capital, comme j'ai dit, c'est l'investissement national, on ne parle plus de la FBCF. Il faut faire cette petite remarque. Revenus et transferts nets extérieurs, solde des échanges extérieurs, revenu national brut disponible, épargne nationale brute. Et après, nous avons la variation en pourcentage du PIB en volume et de la valeur ajoutée du secteur primaire. Variation de la valeur ajoutée, c'est le XI, et variation du PIB en volume en YI. Alors, les questions. Première question, lisez et nommez la donnée soulignée du deuxième tableau que nous avons. C'est 2,5% en 2014. Calculez les données manquantes du premier tableau. Troisième question, interprétez l'évolution du PIB en volume en relation avec celle de la valeur ajoutée agricole. Quatrième question, déterminez l'équation de la droite d'ajustement linéaire y est égal à x plus b selon la méthode des moindres carrés, méthode développée. Sachant que xi, le taux de variation de la valeur ajoutée du secteur primaire, yi, taux de variation du PIB en volume. On a le x bar, on a le y bar, on a le sigma xi et on a le sigma xi carré. Enfin, calculer le taux de variation du PIB en volume pour un taux de variation de la valeur ajoutée primaire de 8%, c'est-à-dire pour faire des prévisions ou bien ce qu'on appelle extrapolation. Donc, pour la solution et les réponses, chers élèves, lecture, au Maroc, la richesse réelle créée estimée à augmenter de 2,5% en 2014 par rapport à 2013. Appellation, on va le nommer 2,5, c'est le taux de croissance économique au Maroc en 2014. Alors, pour le calcul du PIB, il sera égal à la DCF, dépenses de consommation finale, plus la FBCF, plus la variation des stocks, plus le solde de la balance des biens et des services. Donc, je remplace les valeurs numériques. J'obtiens un PIB en 2013 de 872 791 millions de dirhams. Je calcule l'épargne nationale brute, c'est la différence du RNBD moins DCF. Je remplace par les chiffres numériquement, j'obtiens 242 038 millions de dirhams. Je calcule les revenus transferts nets de l'extérieur qui est égal au RNBD moins PIB. Je remplace les valeurs, il me donne 60 611 millions de dirhams. Troisième question, concernant l'interprétation du PIB, je vais dire, au Maroc, sur la période 2011-2014, le PIB a enregistré une augmentation irrégulière, soit respectivement, parce qu'il y a une augmentation qui est aussi, donc respectivement 5,1, 2,7%, 4,4 et 2,5, donc il est irrégulière, il n'est pas régulière. C'est-à-dire il n'augmente pas de façon normale. Cette évolution s'explique par l'instabilité de la valeur ajoutée agricole qui fluctue d'une année à l'autre. Alors,
Quatrième question, on va calculer les éléments de l'équation de la droite d'ajustement. Alors, coefficient A est égal sigma xi i moins n x bar y bar sur sigma xi moins n x bar carré. On remplace les valeurs. On obtient A qui est égal A égale 0,08. Je calcule le B, l'élément constant de l'équation de la droite. B égale y bar moins ax bar, donc je remplace et il me donne 3,36. Donc je vais écrire, donc j'écris l'équation, on écrit l'équation y est égale 0,08 x plus 3,36. Alors, cinquième question, si le taux de croissance de la valeur ajoutée primaire est de 8%, le taux de variation du PIB en volume serait de, donc je remplace le 8 au niveau de x dans l'équation pour obtenir un taux de 4%. Maintenant, je passe à l'annexe 2 et on complète l'annexe. Complétez l'annexe 2, choisissez la bonne réponse. Alors, le besoin de financement de l'économie désigne l'insuffisance de l'épargne nationale brute par rapport à l'investissement public. Est-ce vrai ou faux? Alors, le PIB au Maroc mesure la richesse créée par toutes les entreprises résidant sur le territoire national, tous les agents économiques résidant sur le territoire national, C, tous les agents économiques nationaux, quel que soit le lieu de leur résidence, D, toutes les entreprises marocaines résidentes au Maroc ou à l'étranger. Troisième question, les termes de l'échange réel supérieur à 100 signifient que le prix de la tonne exportée augmente plus rapidement que celui de la tonne importée. Et 4, le solde du compte de transactions courantes correspond au solde des biens et des services, au solde ordinaire, au total du solde commercial et du solde des services et solde des revenus. Et D, au total des soldes commerciaux, biens et de revenus, transfert courant net extérieur. Alors, au niveau de l'annexe 2, première question, le besoin de financement de l'économie désigne l'insuffisance de l'épargne brute par rapport à l'investissement public, c'est faux. Alors, le PIB au Maroc mesure la richesse créée par tous les agents économiques B, résidant sur le territoire national. Les termes de l'échange réel supérieur à 100 signifient que le prix de la tonne exportée augmente plus rapidement que celui. C'est faux, ça c'est les termes de l'échange net. Et enfin, le solde du compte des transactions courantes correspond au petit c, au total du solde commercial et solde des services et solde des revenus. On passe après, mes chers élèves, au commerce extérieur marocain. Alors, document 9. Données sur les échanges extérieurs du Maroc. Au Maroc, le déficit commercial s'allège. C'est peut-être la fin de la dégradation continue du commerce extérieur marocain. En 2014, le déficit de la balance commerciale a reculé de 12 milliards de dirhams par rapport à 2013. Il s'agit d'un changement important qui marque sans doute un tournant des échanges extérieurs du Maroc. Non seulement les importations se sont presque stabilisées, mais aussi et surtout les exportations sont en extension. Pour la première fois depuis longtemps, les exportations s'améliorent grâce à d'autres secteurs autre que le primaire, c'est-à-dire l'agriculture et les phosphates. Le sauvetage est venu des secteurs que l'on pourrait même qualifier de nouveaux, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, en opposition au secteur classique. Après, nous avons les indicateurs du commerce extérieur, les biens au Maroc, les importations dont produits énergétiques, biens d'équipement. Alors, nous avons les exportations dans les phosphates et dérivés, automobiles, aéronautiques, électronique, et nous avons les taux de variation. Alors, pour les produits énergétiques, ils ont connu une baisse de 10,1%. Pour les phosphates, ils ont augmenté de 2,1%, alors que l'automobile, ils ont augmenté de 12,6%. Alors, les questions, mes chers élèves, calculez les données manquantes du tableau. Deuxième question, lisez la variation en pourcentage du solde commercial en 2014 par rapport à 2013. Expliquez en illustrant cette variation. Quatrième question, illustrer le passage en gras souligné du texte par les données du tableau. Alors, première question, les exportations de l'année 2013, on a l'indice égal l'exportation 2014 sur l'année d'export 2013 fois 100. Donc, j'obtiens les exportations de l'année 2013 par un calcul numérique. Je remplace mes exportations. Donc, je vais diviser les deux termes par 100 et j'obtiens les exportations 2013, 185,4 milliards de dirhams. Ou bien, on peut le calculer de la manière suivante. Exportation est égale solde commercial plus les importations.
Alors, donc, j'ai le solde commercial qui est négatif, plus 383,7, ça me donne 185. Taux de couverture égale export sur import fois 100. Je remplace par les chiffres, par les valeurs, et j'obtiens 51,35%. Taux de variation du solde commercial, attention mes chers élèves ici, parce que le solde il est négatif. Moins c'est plus. Donc, je vais remplacer les chiffres et j'obtiens moins 6,05%. Alors, je vais dire, au niveau de la lecture, petit 2, le déficit commercial au Maroc a diminué de 6,05 en 2014 par rapport à 2013. Troisième question, cette baisse s'explique par l'augmentation des exportations, comme on a dit, 6,1, et la baisse des importations de 0,2%. Enfin, la dernière question, le recul du déficit commercial en 2014 par rapport à 2013 est dû à la hausse des exportations de nouveaux secteurs au Maroc, automobile, aéronautique et électronique, soit respectivement 25,5%, 3,2% et 26,2% au moment où les exportations des phosphates ont augmenté seulement de 2,1% et leur valeur globale a été inférieure à celle des ventes d'automobiles, soit 38,1 milliards de dirhams contre 40 milliards de dirhams environ. Alors, enfin, mes chers élèves, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne préparation et bon courage et à une séance prochaine.